Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de l'énergie photovoltaïque. On avait déjà fait 2 vidéos sur la partie. Aujourd'hui, nous continuons en parlant du dimensionnement photovoltaïque. Dimensionnement photovoltaïque. Mais vu qu'il y a 3 systèmes, on a pris le système le plus utilisé en Guinée. Et quel est ce système-là? C'est le système off-grid, c'est-à-dire autonome. Le système dans lequel les batteries est obligatoire. C'est le système-là qu'on travaille avec. Donc, le dimensionnement photovoltaïque consiste à élaborer ou à déterminer certaines grandeurs, certaines informations à travers lesquelles vous allez réaliser votre installation solaire. Quelles sont ces informations? Au cours de la réalisation de l'énergie, au cours de la réalisation de cette installation ou après l'installation, la maison est censée être alimentée par le soleil. Et c'est des panneaux qui doivent produire cette énergie. C'est les batteries qui doivent garder l'énergie. C'est le régulateur qui doit protéger les batteries. C'est l'ondulaire qui doit transformer ce courant produit. Et donc, c'est les câbles DC qui doivent transporter ces électrons depuis le panneau jusqu'au niveau de la rentrée ou bien de l'arrivée de l'ondulaire. Donc, ce chemin-là, il y a certaines informations, certains appareils qui doivent être utilisés, tels que les panneaux. Les panneaux sont censés produire l'énergie. On a les batteries qui sont censées déjà stocker l'énergie. Nous avons le régulateur qui doit contrôler le flux d'énergie vers la batterie ou les batteries. Nous avons aussi l'ondulaire qui doit transformer l'énergie produite. Donc, tous ces aspects-là, c'est le processus de détermination de ces cas, c'est ce qu'on appelle le dimensionnement photovoltaïque. Donc, quand on dit dimensionner ou faire le dimensionnement photovoltaïque, il consiste à faire quoi? Il consiste à déterminer 8 choses. Première des choses, vous allez veiller ou vous allez procéder à la détermination de l'énergie consommée par la maison. La maison peut consommer une énergie par jour. De combien? C'est à travers cette énergie consommée par la maison que vous allez pouvoir déterminer l'énergie que les panneaux doivent produire. Quand on prend un exemple, ce dimensionnement photovoltaïque-là est important. C'est ce qui va vous aider à réaliser une installation solaire ou une installation photovoltaïque bien réussie et durable. L'importance du dimensionnement photovoltaïque, ça veille sur les batteries, les équipements, bref, les équipements d'installation, le système solaire ou le système photovoltaïque. Quand on parle de système photovoltaïque, on parle des batteries, on parle du régulateur, l'ondulaire, on parle des panneaux, on parle des câbles, des protections, tout ça. Le système est composé de tous ces aspects-là. Donc, faire le dimensionnement photovoltaïque, non seulement vous faites ce dimensionnement pour alimenter la maison régulièrement, vous le faites pour veiller sur l'état des équipements du système photovoltaïque. Voici les 2 raisons principales qui nous poussent à faire un dimensionnement photovoltaïque. C'est comme votre téléphone. Quand vous prenez le téléphone, il est branché. Le téléphone ne reste pas tout le temps avec le courant. Vous allez avoir des programmes, des déplacements. Vous vous déplacez. Sûrement, si le téléphone ne garde pas la charge, vous êtes obligé de chercher un powerbank, vous promenez avec. Et ce chemin-là, quand le téléphone est déchargé, vous prenez le powerbank, vous branchez. Ce powerbank-là a besoin d'une capacité pour pouvoir stocker de l'énergie pour vous. Quand vous avez besoin, il vous donne. Et la batterie de votre téléphone est censée avoir une capacité à travers laquelle vraiment le téléphone doit être en marche. C'est la même chose aussi avec la maison. La maison aussi a besoin de la même chose. La maison a besoin d'un centre de contrôle, d'un centre de stockage d'énergie. Si les panneaux produisent, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui doit garder cette production. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui doit transformer cette production. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui doit protéger cette production. Voici ce qu'on est en train de déterminer ici comme dimensionnement photovoltaïque. Donc, première des choses du dimensionnement photovoltaïque, il faut veiller. On doit déterminer l'énergie consommée par la maison. Il y a beaucoup d'appellations. Il y a d'autres qui disent le besoin d'énergie électrique. D'autres disent le besoin journalier. D'autres disent énergie journalière. Mais c'est la maison qui consomme. Donc, première des choses, il faut déterminer l'énergie consommée.
par la maison. Donc, détermination de l'énergie. Le deuxième point, c'est l'énergie à produire. Donc, détermination de l'énergie à produire. Détermination de l'énergie à produire par jour. Bien, le troisième point, on détermine, quand on a déjà l'énergie consommée, on a déterminé l'énergie à produire, on détermine maintenant la capacité de stockage. La capacité de stockage d'énergie. Cette énergie qui est produite là doit être gardée. Elle doit être stockée quelque part. Et qu'est-ce qui doit stocker cette énergie produite? C'est les batteries. Donc, les batteries doivent avoir une capacité. C'est cette capacité-là que vous devez déterminer. La capacité totale, la capacité de stockage. Donc, détermination d'énergie. Quelle énergie? L'énergie à produire. Après, quatrième point, on a déterminé déjà l'énergie et la capacité de stockage d'énergie. À travers cette capacité de stockage d'énergie, maintenant, on fait le dimensionnement des batteries. Dimensionnement des batteries. Déterminer, après le dimensionnement des batteries, vous déterminez détermination de la puissance secrète. Détermination de la puissance secrète du générateur PV, c'est-à-dire des panneaux. PV photovoltaïque. Donc, c'est un générateur. Le panneau est un générateur parce qu'il transforme l'énergie, une autre forme d'énergie, en une énergie électrique. C'est comme ça qu'on définit le générateur. On définit le générateur comme tout équipement ou tout appareil capable de transformer une autre forme d'énergie en énergie électrique. C'est comme ça qu'on peut définir un générateur. Maintenant, après avoir déterminé la puissance secrète des panneaux ou bien du générateur PV, on passe au sixième cas ou à la sixième étape, la détermination ou le dimensionnement des panneaux. C'est à travers la puissance secrète que vous allez faire le choix des panneaux. Donc, dimensionnement des panneaux. Soit du régulateur après avoir déterminé ou effectué le choix des régulateurs et des onduleurs, on passe à la dernière étape, la toute dernière, qui consiste à dimensionner les câbles et protection. Donc, dimensionnement des câbles et protection.